j'ai pas aimé cette expérience. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo que vous avez bien appréciée le mois dernier, c'est-à-dire que sont devenus mes achats Sephora de 2020. Donc on s'était arrêté au mois de mai, le mois dernier, donc on va continuer jusqu'à ce que la vidéo est... En général je voudrais faire un trimestre, hein, mais on sait jamais quand je passe des commandes. J'ai pas regardé préalablement qu'est-ce que j'avais commandé. Et comme ça, ça nous laisse la surprise. Et puis on peut en discuter et savoir est-ce que c'est des produits que j'utilise toujours, est-ce que c'est des produits que j'ai oubliés, est-ce que c'est des produits que j'adore, est-ce que c'est des produits que j'ai terminés, combien de temps ça a pris, tout ça. Ça permet de faire un petit retour. Je vous invite aussi à faire la même chose chez vous. Juste pour mettre un petit peu les choses en perspective sur votre consommation make-up. Mais si on veut faire l'autruche, on peut aussi. Nous sommes libres de tout. Vous n'êtes pas obligé de regarder vos historiques. Parce que des fois ça fait peur. Avant de continuer, j'aimerais remercier la nouvelle marraine de cette chaîne qui s'appelle Fatia. Merci beaucoup Fatia de sponsoriser la chaîne et de faire partie de la famille. C'est grâce à vous qu'on peut être là tous les jours et que je peux prendre plus de temps et que je peux faire plus de vlogs longs et que bref, que je peux faire plus sur YouTube que je peux faire ailleurs, vous voyez. Donc merci énormément, et si vous voulez faire comme Fatia et sponsoriser la chaîne à partir de 1$, 1€, 1$ canadien par mois, le lien vers Patreon est dans la barre d'infos. Vous pouvez rentrer et sortir quand ça vous tente, et surtout, vous n'êtes absolument pas obligé. Si ça vous tente pas, vous pouvez sponsoriser, non, j'y arriverai jamais, vous pouvez aider votre créateur en like, en commentant, utilisant les liens affiliés. Ketchup Fantasy, Mondial Riette, tout est dans la barre d'infos quand c'est nécessaire. Et voilà, c'est tout. Merci d'être là, merci de faire en sorte qu'on soit tous moins seuls. Et continuons avec la beauté. La beauté, c'est ce qui compte. Enfin, sur cette chaîne. Quoique. La beauté de dedans. Donc, j'ouvre l'application Sephora. Je mets la sécurité en fond. Et, ok, mais j'avais ouvert la page tout à l'heure. Attendez. Sir! Orders. Demain, je pense qu'on a un 15% chez Sephora. Mon panier est plein de produits capillaires. Et d'autres choses. Alors, 3 juin, qu'est-ce que j'ai acheté? View Details. Je sais pourquoi j'ai acheté encore une fois cette palette. C'est celle-ci. Pas celle-ci, mais celle-ci. La Alchemy palette, qui est une de mes palettes favorites du monde entier. Parce que elle est superbe. C'est une palette avec des fards topper duo. Vous voyez cette couleur là. Bon, tous les fards ils font un petit peu cette même job. Le mien, je sais pas si vous allez voir à quel point il est creusé, mais celle que j'ai achetée c'était pour un concours. Je me rappelle exactement parce que j'avais un coupon de 10$ et elle était soldée à 13, et du coup la palette me revenait à 3$. Je me suis dit que ce serait un super prix pour un concours. Parce que je voulais partager le love de cette palette là que j'aime beaucoup. Alors beaucoup me demandent où est-ce qu'on peut la trouver. On peut encore la trouver pour 10$ US sur le site de Kat Von D. Si vous ne la retrouvez pas chez Sephora, elle est encore disponible là. Elle est tout le temps soldée quelque part, cachée dans les recoins de genre Winners ou quoi. Et je ne peux que vous la suggérer, elle est trop bien. Si vous voulez faire des coins internes, si vous voulez mettre sur l'os du sourcil, ça fait un super joli pop de couleur. Vous pouvez l'utiliser en highlighter aussi, ça marche super bien. Franchement, j'aime énormément cette palette là. Ensuite, alors du 3 juin on passe au 4. Qu'ai-je acheté? J'ai acheté le Tower 28, vous savez le pchit là, à cause de Mimi, je me rappelle. Elle avait fait une vidéo, elle disait oui c'est toujours out of stock, nanana. Je suis allée, j'ai vu en stock, je l'ai pris direct. Ce pchit de Tower 28 est vraiment excellent, il sort la piscine, mais pas la piscine genre la piscine de l'été, il sort la piscine de quand t'allais à l'école. Et quand t'allais à l'école et que ça sortait la piscine, et tous les souvenirs qui rejoignent cette période-là, la peur de se mettre en maillot de bain, le bonnet de bain en latex qui tire ton cerveau, et attendre dans le froid que ce soit ton tour, et nager seulement dans une allée
qu'elle se rappelle à quel point ça n'était pas plaisant. Ça me rappelle cette odeur. Mais quand même, ça me rappelle, ça me rappelle quelque chose. Moi, je suis très dans l'olfactivité. Ça se dit l'olfactive, dans le nez, les odeurs. Et j'aime beaucoup ce produit. Alors, apparemment, il a un espèce de d'agent antibactérien, surtout quand on fait du masque-nez. Il aide à combattre la bactérie de peau qui fait de l'acné. Et vraiment, j'ai beaucoup aimé ce produit là. Je ne fais pas beaucoup d'acné, j'en fais quand je vais avoir mes règles, comme beaucoup de gens, mais sans doute je suis assez chanceuse de pas en faire. J'ai d'autres problèmes, hein, mais ça non, ça va. Et pour le coup, je suggère vraiment ce produit, il est très très bien, moi je l'aime beaucoup. Ensuite, à chaque fois ça s'éteint mon truc, je devrais peut-être faire des screenshots, mais après ça enlève l'effet de surprise. Alors, juin, du 4, on passe au 18 juin. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? Ah ouais, j'ai pas aimé cette expérience. J'ai acheté ce petit duo de Marc Jacobs avec le mini bronzer Tantalize, ou je ne sais pas, j'ai pas aimé ce bronzer du tout. J'ai pas compris le hype, j'ai pas compris pourquoi les gens aimaient ce bronzer. Alors premièrement, j'ai pas aimé ce bronzer parce qu'il était pas la bonne couleur pour moi. Il a un sous-ton neutre et il est clair, donc déjà à la base c'est un gros fail. Mais je sais pas, j'ai pas vu que c'était une texture incroyable, j'ai pas compris le hype. Alors bon, dans ce duo il y avait heureusement il y avait le mascara de Marc Jacobs que j'aime, le Velvet Noir, mais j'ai revendu le bronzer, j'ai pas aimé. Je n'ai pas trouvé ça exceptionnel. Non, pas du tout. Alors là, pour le coup, ça a été un gros bide. Alors du 18 juin, on passe au 22 juin. C'était un mois très... très fast. C'est là que j'ai acheté mon premier produit de Patrick Ta. C'était un duo de blush, donc il y a un côté crème, un côté poudre. Je l'ai toujours, je l'ai mis dans mon panier des futures rotations pour l'année. Comment vous dire, ce produit est génial. Surtout la couleur que j'ai pris qui s'appelle chez So LA. C'est une couleur neutre, un poil teinté qui pourrait être entre le blush et le bronzer. Franchement, cette couleur elle est fantastique. Si vous ne l'avez pas, Patrick Ta dans vos Sephora, et elle est aussi disponible, la marque, chez Cool Beauty. Si vous cherchez un joli blush, un peu luxe, un peu beaucoup luxe parce que 45 balles, mais en même temps 45 balles il y a deux produits dedans, il y a un produit crème, un produit poudre. Pour moi ça valait la peine. Quand il y a plus de produits dans un truc, disons que dans ma tête ça se justifie. Après je sais pas si je me mens moi-même, mais pour le coup j'ai vraiment adoré ce produit là, vraiment beaucoup. En plus d'après ce que j'avais vu et lu, non, entendu, ça va mal. Il faut mettre la crème par-dessus la poudre. Et j'ai essayé et ça fonctionne très très bien. Donc juste pour l'expérience et la qualité du truc, vraiment je le recommande. Et j'ai aussi pris un échantillon du mascara Gucci, l'obscur. Fantastic Mascara. Si vous êtes fan des mascaras de luxe et que vous aimez tester les mascaras nouveaux et que vous avez l'argent pour Gucci, je vous le suggère grandement, il est excellent. Alors du 22 juin, nous allons au 28. Bon, dis donc. Ah, ça va. J'ai pris ma crème solaire Super Goop qui est le Play Everyday Lotion. Alors celle-ci c'est celle qui coûte le moins cher, elle coûte 29 $. Dans mon panier de Sephora, parce qu'à partir de demain il va y avoir une vente de moins 15% si tu as acheté quelque chose le mois dernier. Je sais pas comment ils vont se débrouiller pour ça, mais bref. Et du coup j'ai mis celui à 48 balles. La crème solaire à 48 balles. Mais apparemment il y a du highlighter dedans et c'est beau. Donc oui bah écoute, on se justifie comme on peut hein. Mais bon, la crème solaire de Super Goop m'a duré super longtemps. Elle était d'excellente qualité, elle m'a pas filé de boutons. Je suis assez sensible aux crèmes solaires. Et elle sentait bon, la crème solaire. Et elle ne laisse pas de fini gras ni de fini blanc. Et ça c'est super important pour mon make-up parce que on s'entend, ça saoule énormément. Quand tu pars avec de bonnes intentions de mettre de la crème solaire et que tu retrouves avec le teint grisâtre, ma phobie, à l'intérieur de ton make-up,
C'est un fail, c'est un gros fail pour moi, je ne peux pas, je ne supporte pas ceci. Donc Supergoop, très bonne marque de crème solaire chère. Alors du 28 juin, nous passons au 14 juillet, fête nationale. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh oui, j'ai acheté un autre produit de Tower 28, j'ai acheté le Blush Baume. C'était un duo, donc il y a le blush en full size et un mini gloss. Et j'aime les deux produits. J'aime les produits Tower 28. D'ailleurs, en parlant de ça, dans mon panier que j'aimerais valider demain, il y a un autre blush de Tower 28 Baume. Une nouvelle couleur. Parce que je trouvais ça trop beau. J'aime les produits Baume. Est-ce que j'avais dit que j'achèterais plus de produits crème pour le visage au début de l'année ou pas? C'est pas grave. Baume, c'est pas crème, non? Non? On est d'accord, hein. Donc j'ai pris ce duo-là, qui n'est plus en stock, n'existe plus. J'ai aussi pris mon exfoliant à cheveux. Vous savez cet appareil, c'est ce gadget, cet accessoire que tu laisses dans ta salle de bain et des petits picots dessus, et quand tu laves tes cheveux, tu frottes avec dessus. Ça exfolie genre ton crâne, et en même temps ça masse ton cuir chevelu pour aider à la pousse de tes cheveux. À long terme, je l'imagine que ça a été un fail vu que j'ai un trou comme une pièce de 2 dollars ici. Mais écoutez, je ne sais pas. Je persiste. Anyways, ça décrasse le cuir chevelu quand tu mets des produits et tout ça. Donc pour moi, c'est un produit que j'utilise quand même toujours. Ça fait mousser et tout. Surtout dans ces parties-là où moi, personnellement, je mets beaucoup de produits pour les cheveux. C'est très cool. J'ai aussi pris un produit de The Ordinary. Mon cleanser favori. Qu'est-ce qui s'est passé? Favori et cleanser favori. Mon cleanser favori en grand, en 150 ml, 19,90 $. Je suis en train de finir le troisième. Je suis accro à ce cleanser, c'est le cleanser de ma vie. Il n'y en aura plus jamais aucun autre. C'est tout. Et j'ai pris aussi un mini set de Lip Oil Trio de la marque Kosas. Et là pour le coup j'étais super déçue. J'ai pas aimé ces produits là. Non, pas du tout. Enfin, pas du tout. C'était des bons produits. Mais je veux dire, est-ce que ça vaut la peine de mettre le prix pour ce genre de produit là? Je ne pense pas. Donc quand j'ai fait mon déclutter, je les ai enlevés de ma collection au début de l'année. Donc c'est pas un excellent souvenir. J'ai un truc dans... C'est du mascara, d'accord. Et j'ai aussi pris 2 échantillons de mascara, le Dior Show Mascara, très bon mascara, et le It Cosmetics Super Hero Elastic Stretch, détesté. Il ne me comprend pas le hype non plus de ce mascara là du tout. Il n'aime pas du tout. C'est pas qu'il est nul, c'est qu'il n'a rien de spécial. Il est super rien du tout. Ensuite du 14 juillet on passe au 28 juillet et j'ai acheté quoi? Oh, j'ai passé une commande pour ma soeur. Ah oui, c'était toute une commande pour ma soeur. J'ai pris... ce que j'ai fait, c'est que j'ai passé la commande et je l'ai envoyée chez elle. C'était cool, c'était comme si c'était Noël pour elle. J'avais pris le vitamine C suspension 23% plus HA sphère de The Ordinary, le petit, la vitamine C. J'ai pris un kit Olaplex. J'ai pris le mini Tower 28. Et j'ai ajouté des échantillons de Fresh, un masque, et puis des samples de Dior et First Aid Beauty. Elle était contente. Voilà, donc j'ai fait ça. Passons au mois d'août. 12 août. 12 août. Ah, je me suis dit, mais pourquoi j'ai racheté la Viséart Pro Palette Soleil? Non, je pense que je l'ai acheté pour Sonia. Quelqu'un m'avait demandé de l'acheter pour elle, ce que je fis, donc j'ai pris ça pour elle. N'existe plus cette palette, elle existe ou plus? Attends, n'existe plus, dommage. Du 12 août on passe au 14 août. Je suis juste dans le blinker les yeux et hop, 2 jours plus tard une autre commande. Et là, interesting, depuis le mois d'août j'ai ce produit. Août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars. 8 mois, il n'est pas fini encore. Et je le mets souvent. Il est rendu ici.
Mais quand même, pour un produit qui coûte 35 balles, je trouve que ça vaut vraiment la peine, puisqu'il va durer super longtemps en fait. Donc ça, oui, de toute façon, vous le savez, c'est un de mes produits favoris pour mes cheveux. C'est une crème que je mets, genre quand je veux lisser les cheveux sans mettre de la laque, je mets ça, j'en ai mis aujourd'hui. Ça rend lisse, ça rend facile. Tu sais, quand tu veux faire un truc assez léché, c'est vraiment très cool. Et c'est ce que je mets. Et je savais pas que ça m'avait duré aussi longtemps. Ainsi que le Leave-In Conditioner, mon deuxième de Way, qui s'est terminé le mois dernier pour le coup. Donc ça a duré quand même un autre 8 mois. Donc ça, c'est bien à savoir, tu vois. Et j'ai aussi pris un bronzer de la marque Buxom que j'ai pas mis assez longtemps. Je pense que je l'ai mis dans mes produits de ma rotation, il me semble. Mais je l'ai pas testé assez longtemps. Je pense que je l'ai testé qu'une fois. Mais je me suis laissé faire avoir par... Qu'est-ce qui s'est passé dans mon dictionnaire? Je me suis fait... Tomber pour... Je me suis fait rouler dans la farine. Le packaging, il était transparent. Et à l'intérieur, l'imprimé était cool. Donc, est-ce des raisons suffisantes? Pas si suffisant pour moi. Ensuite, du 14 août, on va passer au mois de septembre. Mais je vous laisse ça pour le mois prochain, ok? Septembre, octobre, novembre et décembre. On va faire les 4 derniers mois le mois prochain. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui ou non? Vous n'avez pas le choix puisque j'arrête la vidéo juste ici en remerciant encore une fois Fatia ainsi que toutes mes marraines d'ailleurs. Merci marraines et parrains de sponsoriser cette chaîne. Je vous retrouve demain pour une autre vidéo. J'espère que vous allez être là et je vous fais d'énormes bisous. Bye. Et pas